Merci beaucoup François. Alors nous sommes tous très impatients de vous entendre, Roland Quérol et Jean-François Kahn, pour bénéficier de vos regards croisés et aiguisés sur l'actualité qui en ce moment, il faut le dire, ne manque vraiment pas de talent. Je vous propose qu'on reprenne pour notre conversation le principe de votre livre Jean-François Kahn, M la maudite, et qu'on échange autour de la lettre M. Alors c'est presque un peu facile, on va commencer par M comme Macron. Roland Quérol, le président sur la corde raide, c'est le titre de votre livre, paru fin janvier. Cette corde, elle n'a pas été très loin de céder au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron, est-ce qu'il est tiré d'affaire aujourd'hui ? Alors, d'abord, bonsoir à tous et à toutes. Content de vous retrouver dans cet espace Miramar. Macron, il est bien sûr pas tiré d'affaire, mais enfin, ça va mieux. Au fond, quand on regarde le personnage de Macron pendant cette période, depuis l'éclosion des Gilets jaunes et la première manifestation du 17 novembre dernier, d'ailleurs incroyable tout ce qui s'est passé en si peu de temps, Macron a été désarçonné. Il a été non seulement surpris, mais vraiment dans une incapacité à imaginer des réponses à la crise qui était en train de monter et de monter et de monter sous ses yeux. Il lui a fallu plus de 15 jours, 2 semaines et demie, pour articuler des réponses. Il a commencé par ne rien dire. Il a commencé par ne rien dire et très franchement ne rien faire non plus. Et puis donc il a articulé des réponses autour d'un triptyque. Le triptyque qui a été, en tout cas jusqu'à maintenant, plutôt gagnant, et on va voir pour la suite, ça a été le 10 décembre à la télévision d'annoncer qu'il, si vous me passez l'expression, qu'il lâchait 10 ou 12 milliards d'euros pour répondre aux revendications d'un certain nombre de gilets jaunes. Le 31 décembre, à nouveau à la télévision, un discours cette fois-ci axé sur l'ordre public et le fait qu'il ne s'agissait pas de ne pas le maintenir coûte que coûte. Je note, parce que moi j'ai enseigné pendant très longtemps à Sciences Po un cours qui s'appelait Télévision et politique, que ces 2 interventions de télévision ont été marquantes. Il n'y a pas d'exemple mondial où un président ou un chef de gouvernement s'adressant à son pays à la télévision fait changer plus de 2 ou 3 points dans les sondages. Et là, première mondiale, il en fait beaucoup, Macron, depuis qu'il est là, il nous change un peu de nos habitudes. Les Français étaient 20% dans les sondages à dire qu'ils géraient correctement la crise jusque-là, et ça passe à 40%. Ils gagnent 20 points sur ces 2 émissions de télévision, ce qui est exceptionnel. Et puis troisième plan du triptyque, c'est le grand débat national. Ce qui à la fois était extrêmement astucieux, je pense, parce qu'il s'agissait bien que la société française se parle à elle-même, qu'il y ait une véritable thérapie collective des hommes et des femmes de ce pays par rapport aux difficultés qu'il connaît. Et puis parce que c'était en même temps une astuce pour permettre de dire ce n'est plus avec les gilets jaunes qu'il s'agit d'entamer un dialogue, mais avec l'ensemble de la société française. Donc ça a marché, on a vu la remontée dans les sondages, et on a vu que, en termes d'intention de vote pour les européennes, Macron, qui était loin derrière le Rassemblement national dans les intentions de vote, repassait en tête, et qu'il était même le seul à gagner des points. Tous ceux qui avaient essayé de courir derrière les gilets jaunes, comme les Insoumis ou le Rassemblement national, ont perdu par rapport avant la crise. Donc voilà, il est plutôt bien, évidemment. Il a réussi à restaurer cette image de quelqu'un qui bouge, qui fait des propositions et qui s'en tire pas mal.